Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire année A. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean-Paul II, qui est une grande personnalité de l'Église contemporaine. C'est aussi le dimanche de la mission. C'est un jour de fête, c'est un jour de gloire, et nous devons vraiment célébrer. Le texte de ce 29e dimanche du temps ordinaire année A nous invite à méditer sur notre double identité comme citoyen de la terre et aussi citoyen du ciel. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons vu, tiré de ce livre du prophète Isaïe, c'est le Seigneur qui ordonne au roi Cyrus de le servir et de gouverner sur le peuple avec ses commandements, car toute autorité et tout pouvoir lui a été confié du ciel. Il doit aussi gouverner ce peuple en pensant au Seigneur. Et nous avons vu dans le psaume d'aujourd'hui que toute gloire appartient au Seigneur. Et nous avons vu dans l'évangile d'aujourd'hui, ce sont les pharisiens qui sont venus piéger notre Seigneur Jésus en lui demandant s'il était nécessaire de payer les impôts. Et Jésus-Christ savait que s'il disait oui, il allait provoquer la colère des pharisiens et de tous ceux qui attendaient le Messie, car ils s'opposaient au pouvoir romain ou à l'autorité romaine. Et s'il disait non également, il allait provoquer la colère des Hérodiens qui étaient pro-gouvernement et qui étaient attachés au pouvoir de l'empereur romain. Donc Jésus-Christ leur demande, mais c'est le visage de qui est sur la pièce? On a dit le visage de César. Et il a donc dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà une position sage, c'est-à-dire nous devons donner tout respect à l'empereur. Nous devons apprendre à payer nos taxes et aussi à respecter nos constitutions, les constitutions de nos institutions et de notre pays, comme de bons citoyens, mais aussi rendre toute gloire et donner toute notre vie, notre personnalité à Dieu, car c'est lui qui nous a créés et c'est à lui qu'appartient toute gloire. Donc Jésus-Christ nous donne cette position de l'Église. L'Église ne devrait pas s'impliquer dans la politique de façon active, mais l'Église ne devrait pas aussi rester indifférente vis-à-vis de la chose de la cité, c'est-à-dire la politique. Donc l'Église doit s'intéresser aussi. Mais les textes nous demandent de vraiment respecter toutes les constitutions, mais aussi travailler pour la construction du royaume de Dieu. Et c'est ça la mission que l'Église nous envoie aujourd'hui. Nous sommes tous envoyés comme des missionnaires, d'abord pour nos familles et nos communautés de base et nos églises locales. Et aussi, nous allons rendre ce témoignage à l'Église universelle. Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours respecter ses identités, mais aussi travailler pour être des bons citoyens ici et des citoyens du ciel. Bon dimanche à vous tous.